Les flocons de neige tourbillonnaient comme des esprits en colère, tandis que Sophia Bennett titubait sur les derniers mètres qui la séparaient de la gare délabrée, les doigts engourdis dans ses gants en cuir. La tempête de neige inattendue s'était abattue avec violence sur les montagnes de la Sierra Nevada, transformant le paysage de fin mars en un désert blanc et dangereux qui menaçait de l'engloutir tout entière. Encore un petit effort, se murmura-t-elle, ses mots se perdant dans le vent hurlant qui transperçait son manteau de laine comme s'il n'était fait que de papier de soie. La gare semblait abandonnée, tel un avant-poste solitaire sur la ligne ferroviaire reliant Sacramento au territoire de l'Est. Sophia avait prévu d'attendre seulement 1 heure son train de correspondance pour Virginia City. Mais alors que la neige commençait à tomber avec une violence croissante, le chef de gare s'était enfui. Ne laissant derrière lui qu'une note griffonnée à la hâte lui conseillant de trouver refuge en ville à 8 kilomètres de là. Nous étions en 1867 et l'Ouest était encore sauvage et indompté, en particulier lors des manifestations les plus violentes de la nature. Sophia, âgée de 23 ans, se rendait au Nevada pour occuper un poste d'enseignante, une profession respectable pour une femme de son rang, qui avait décidé de ne pas épouser les prétendants que son père lui avait présentés à Boston. Après un dernier effort contre le vent, elle atteignit la porte de la gare et s'y jeta de tout son poids, soulagée lorsqu'elle céda. Elle trébucha à l'intérieur, entraînant un tourbillon de neige avec elle avant de réussir à refermer la porte. L'intérieur était sombre et froid, mais au moins le vent ne déchirait plus ses vêtements et ses cheveux. Sophia retira son bonnet recouvert de neige et brossa les cristaux de glace de ses cheveux auburn tout en observant les lieux. La gare se composait d'une grande pièce avec des bancs en bois le long des murs, un petit guichet désormais fermé et un poêle à bois au centre, froid et inutilisé. « Bonjour », appela-t-elle, sans s'attendre à une réponse, mais en espérant néanmoins. La seule réponse fut le craquement de la structure en bois qui résistait à l'assaut de la tempête de neige à l'extérieur. Sophia s'effondra sur l'un des bancs, le front plissé par l'inquiétude. Le train de correspondance n'était pas prévu avant le lendemain matin, à supposer qu'il tente même de faire le trajet par ce temps. Elle était seule, avec des provisions limitées, piégée dans un bâtiment non chauffé, alors que la température continuait de chuter. Elle commençait tout juste à réfléchir à ses options lorsque la porte s'ouvrit à nouveau brusquement, laissant entrer une nouvelle rafale de neige et une grande silhouette sombre émitouflée dans de lourds vêtements d'hiver. L'homme frappa du pied sur le plancher en bois, projetant des morceaux de glace et de neige, avant de caler la porte contre la tempête. Sophia se raidit, sa main cherchant instinctivement le petit pistolet Derringer caché dans la poche de sa jupe. Une femme voyageant seule devait être prudente, surtout dans les territoires. L'inconnu se retourna, semblant remarquer sa présence pour la première fois. Il baissa l'écharpe qui couvrait la moitié inférieure de son visage, révélant une mâchoire forte assombrie par plusieurs jours de barbe. « Madame, dit-il en inclinant de la tête, sa voix grave et résonnante dans la gare vide. Il semble que nous ayons tous deux eu la malchance d'être pris dans cette tempête. »« En effet, » répondit Sophia avec prudence, sans relâcher sa vigilance. L'homme ôta son chapeau, révélant des cheveux foncés légèrement bouclés au niveau du col. Ses yeux d'un bleu perçant contrastaient avec sa peau bronzée par le soleil, et il se comportait avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un habitué à gérer des situations difficiles. Xavier Daniels se présenta-t-il en gardant une distance respectueuse. La plupart des gens m'appellent Zav. Sophia Bennett, répondit-elle sans en dire davantage. Xavier hocha la tête, semblant comprendre sa prudence. Eh bien, mademoiselle Bennett, à moins que vous ne souhaitiez mourir de froid cette nuit, je suggère que nous allumions ce poêle. Il désigna l'appareil en fer au centre de la pièce. J'ai vu un tas de bois derrière la maison avant que la neige ne devienne trop épaisse. Il est peut-être encore accessible. Sophia réfléchit à ses options. Seule, elle risquait de souffrir énormément du froid, voire d'en mourir. Cet inconnu, ce cow-boy, à en juger par sa tenue et les jambières en cuir usé visibles sous son épais manteau, lui offrait une solution qui pourrait lui sauver la vie. Elle finit par accepter. Xavier lui adressa un sourire rapide et crispé avant de se rhabiller et de repartir dans la tempête. Sophia regarda à travers les fenêtres couvertes de givre, tandis que sa silhouette disparaissait derrière le bâtiment. Les minutes passèrent et l'angoisse commença à s'installer. L'avait-il abandonné ou la tempête l'avait-elle emporté? Alors qu'elle s'apprêtait à l'appeler,
La porte s'ouvrit à nouveau et Xavier entra en titubant, les bras chargés de bois de chauffage, le manteau et le chapeau couverts de neige. « J'en ai assez pour la nuit, je pense, » dit-elle en refermant la porte derrière lui d'un coup de pied. « Il y en a encore derrière si nous en avons besoin, mais ce ne sera pas facile d'aller le chercher. » Il s'agenouilla devant le poêle et arrangea le bois à l'intérieur avec une efficacité acquise par l'habitude. Il sortit des allumettes et du petit bois de l'une de ses poches et entretint soigneusement une petite flamme jusqu'à ce qu'elle embrase les plus gros morceaux de bois. « Voilà, dit-il avec satisfaction, alors que le feu commençait à crépiter et à prendre de l'ampleur. Donnez-lui un peu de temps et cet endroit sera assez chaud. » Sophia resta assise sur le banc, toujours fatiguée, mais indéniablement reconnaissante de la promesse de chaleur. Xavier ôta son lourd manteau, révélant une chemise en flanelle rouge délavée sous un gilet en cuir. Une ceinture à revolver pendait bas sur ses hanches, l'étui contenant ce qui semblait être un revolver Colt bien usé. Il remarqua son regard et lui fit un signe de tête rassurant. « C'est juste pour me protéger, madame. J'ai traversé des régions difficiles. Où allez-vous? »« Monsieur Daniels, » demanda Sophia, décidant qu'une conversation valait mieux qu'un silence gênant. « Virginia City, » répondit-il en s'installant sur un banc en face d'elle, respectant la distance entre eux. « J'ai un travail qui m'attend à la mine Silver Baron. »« Virginia City est aussi ma destination, » dit Sophia, surprise par cette coïncidence. « Je vais y être la nouvelle institutrice. » Xavier haussa légèrement les sourcils. « Vraiment? Eh bien, on dirait que nous sommes compagnons de voyage, alors, même si je doute que l'un de nous aille où que ce soit avant que cette tempête ne se calme. » Comme pour souligner son propos, une violente rafale de vent fit vibrer les fenêtres et le bâtiment gémit sous l'assaut. « Combien de temps pensez-vous que cela va durer? » demanda Sophia, incapable de cacher son inquiétude. Xavier haussa les épaules, l'air pensif. Difficile à dire. Ces tempêtes de montagne peuvent se calmer en un jour ou durer plusieurs jours. Mieux vaut se préparer au pire et espérer le meilleur. Le feu commençait à réchauffer la pièce, sa lueur orange projetant des ombres dansantes sur les murs. Xavier se leva et s'approcha du poêle, se frottant les mains. « Avez-vous faim, mademoiselle Bennett? J'ai du jerky et des biscuits dans mon sac. Ce n'est pas un festin, mais cela vous permettra de garder vos forces. » Sophia acquiesça, réalisant qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. « Merci, j'ai aussi du pain et du fromage que je peux apporter. » Xavier récupéra ses sacoches près de la porte et sortit ses provisions. Sophia ouvrit son sac en toile et ajouta sa nourriture à celle de Xavier. Ensemble, ils préparèrent un repas modeste qu'ils partagèrent en silence. Les seuls bruits étaient le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Alors que la chaleur du poêle commençait à envahir la gare, Sophia sentit sa tension s'atténuer quelque peu. Xavier semblait satisfait de lui laisser de l'espace, se concentrant sur l'entretien du feu et vérifiant de temps en temps les fenêtres pour évaluer la progression de la tempête. « Ça empire », commenta-t-il après l'une de ses inspections. « La neige s'accumule déjà contre la porte. » Il se tourna vers elle, l'air sérieux. « Nous nous réchaufferons et nous protégerons mutuellement cette nuit, mademoiselle Bennett. Demain matin, nous réévaluerons la situation. » Il y avait quelque chose dans son ton, non pas de la présomption ou de l'inconvenance, mais une simple constatation et une promesse de protection qui incitèrent Sophia à acquiescer. Malgré ses appréhensions initiales, elle se sentait reconnaissante de sa présence. À la tombée de la nuit, la température extérieure continua de baisser et même avec le feu, les bords de la pièce restaient froids. Xavier avait fabriqué des paillasses de fortune près du poêle à l'aide de son sac de couchage et des couvertures de rechange de son sac à dos. « Prenez celle-ci, dit-il en indiquant la paillasse la plus proche du poêle. Elle sera plus chaude. »« Merci, dit Sophia en s'installant sur la couverture rugueuse, toujours entièrement vêtue à l'exception de son manteau et de ses bottes. « Et vous? » Xavier installa son propre lit à une distance respectueuse. « Ça ira, madame. J'ai déjà dormi dans des conditions pires que celles-ci. » Alors qu'ils étaient allongés à la lueur vacillante du feu, Sophia se surprit à observer son compagnon inattendu. Il dégageait une force tranquille, une assurance qui ne frôlait pas l'arrogance. Elle remarqua que ses mains étaient calleuses et robustes, des mains de travailleurs qui avaient vu leur part de labeur. Pourtant, il y avait une douceur dans la façon dont il s'occupait du feu, dont il avait arrangé sa literie. « Puis-je vous poser une question, monsieur Daniels ?» osa-t-elle.
Zav, s'il vous plaît, corrigea-t-il. Eh oui, vous pouvez. Qu'est-ce qui amène un homme comme vous dans les mines? Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui a passé sa vie sous terre. Xavier sourit légèrement, les yeux fixés au plafond. Vous êtes perspicace. Non, je n'ai jamais été mineur, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été ouvrier agricole, éclaireur pour l'armée pendant la guerre. J'ai même essayé la chasse à la prime pendant un certain temps. Il fit une pause. La mine offrait un bon salaire et je cherche à économiser suffisamment pour acheter un terrain. Peut-être pour créer mon propre petit ranch un jour. Sophia acquiesça, trouvant son ambition admirable, un objectif louable. Et vous, Mademoiselle Bennett, qu'est-ce qui amène une dame de Boston ici? Eh oui, votre accent vous a mené jusqu'au Nevada pour enseigner. Sophia hésita, peu habituée à partager des détails personnels avec des inconnus. Mais quelque chose dans l'isolement, la tempête et la lumière du feu la poussa à répondre honnêtement. Je voulais quelque chose de différent, quelque chose que j'avais choisi moi-même. Elle soupira doucement. Mon père avait arrangé mon mariage avec le fils d'un associé, un parti convenable selon les normes de la société, mais elle s'interrompit. Mais ce n'était pas votre choix, termina Xavier à sa place. Non, acquiesça-t-elle, ce n'était pas mon choix. J'ai donc postulé pour des postes d'enseignante dans l'Ouest, où j'avais entendu dire qu'on recherchait désespérément des femmes instruites. Virginia City a été la première à répondre. Desvieilles acquiesça, le regard compréhensif. L'Ouest est un endroit où l'on peut prendre un nouveau départ, tracer sa propre voie. C'est ce que j'espère, dit Sophia doucement. Ils se turent alors, chacun perdu dans ses pensées, tandis que le feu crépitait et que la tempête faisait rage dehors. Malgré les circonstances, Sophia se rendormit, épuisée par la journée de voyage et rattrapée par l'anxiété. Au milieu de la nuit, elle se réveilla et constata que le feu s'était considérablement affaibli. Le froid s'était réinstallé dans la pièce et elle frissonna sous sa couverture. Sans réfléchir, elle tendit la main pour la serrer davantage autour d'elle, mais elle constata qu'une autre couverture avait été ajoutée par-dessus la sienne. Elle regarda et vit Xavier qui attisait le feu en ajoutant du bois. Il lui avait donné sa couverture. « Vous devriez dormir, dit-elle doucement. Il jeta un coup d'œil sans être surpris par sa voix. Le feu avait besoin d'être entretenu. « Vous m'avez donné votre couverture, Xavier haussa les épaules. Vous trembliez dans votre sommeil. Maintenant, vous allez avoir froid, fit remarquer Sophia. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. J'ai connu pire, mademoiselle Bennett. Sophia s'assit, serrant les couvertures autour d'elle. C'est ridicule. Nous sommes tous deux des adultes pris au piège dans des circonstances extraordinaires. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas partager les couvertures et rester au chaud tous les deux. Xavier la regarda attentivement. Ce ne serait pas convenable. Mourir de froid ne serait pas particulièrement convenable non plus, rétorqua-t-elle. Je vous fais confiance, monsieur Daniels. Vous ne m'avez donné aucune raison de ne pas le faire. Après un moment d'hésitation, Xavier acquiesça. Si vous en êtes certaine, moi aussi, dit Sophia fermement. Ils rapprochèrent leur paillasse en conservant un petit espace entre elles, mais suffisamment près pour partager la chaleur des deux couvertures. C'était inconvenant selon toutes les normes sociales, mais la nature sauvage avait ses propres règles, et la survie primait sur les convenances. Alors qu'ils se réinstallaient, Sophia se sentit plus à l'aise, plus au chaud et étrangement réconfortée par le bruit régulier de la respiration de Xavier à ses côtés. « Merci, murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ?» répondit-il doucement. « Pour avoir été un gentleman près du feu, pour… » Elle marqua une pause. « Pour être là. Je ne sais pas comment j'aurais fait toute seule. Nous veillerons l'un sur l'autre. » Xavier réitéra sa promesse d'une voix basse et rassurante dans l'obscurité. « Maintenant, dors un peu. Demain sera peut-être une longue journée. » Sophia ferma les yeux et, malgré le vent hurlant et le caractère inconvenant de leur situation, elle se rendormit étonnamment facilement. Pour la première fois depuis qu'elle était montée dans le train à Sacramento, elle se sentait vraiment en sécurité. Le matin arriva avec une lumière pâle et diffuse filtrant à travers les vitres givrées. La tempête s'était quelque peu calmée, mais la neige continuait de tomber régulièrement à l'extérieur. Sophia se réveilla et trouva Xavier déjà debout, ravivant le feu et faisant fondre de la neige dans une petite casserole qu'il avait sortie de son sac. « Bonjour », la salua-t-il d'une voix encore endormie. « J'ai pensé que tu apprécierais un peu de thé chaud, » dit-il en lui tendant une petite boîte. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. »
Sophia s'assit, lissa sa jupe froissée et tenta de se recoiffer. C'est très attentionné. Merci. Tout en partageant un maigre petit déjeuner composé des provisions restantes et de thé chaud, ils discutèrent de leur situation. La neige était épaisse, au moins 1 mètre selon l'estimation de Xavier, et continuait de tomber, mais moins abondamment que la veille. Le train ne circulera pas aujourd'hui, dit Xavier avec certitude. Les voies seront ensevelies. Même si elles sont dégagées en ville, elles ne le seront pas ici avant que la tempête ne soit complètement passée. Donc, nous sommes toujours coincés, conclut Sophia. Pour l'instant, oui, acquiesça Xavier. Mais j'ai réfléchi, il y a une gare relais à environ 3 kilomètres à l'est d'ici. Elle sert de dépôt d'approvisionnement et d'aire de repos pour les cheminots. Il y aura plus de provisions, peut-être même un vrai lit. Si la neige s'arrête un peu plus, nous pourrions essayer de nous y rendre. Sophia réfléchit à la proposition. 2 kilomètres dans la neige profonde serait difficile, mais la perspective d'un meilleur abri et de meilleures provisions était tentante. Penses-tu que ce soit prudent d'essayer? Xavier jeta un coup d'œil par la fenêtre. Pas encore, mais si la neige ralentit vers midi, nous aurons peut-être une chance. Je vérifierai à nouveau dans quelques heures. La matinée passa lentement. Ils discutèrent par intermittence, apprenant à mieux se connaître. Xavier lui raconta son enfance dans une petite ferme du Missouri avant que la guerre ne change tout. Sophia lui parla de ses études dans un séminaire pour jeunes filles à Boston et de sa passion pour la littérature. J'ai emporté plusieurs livres avec moi, admit-elle. Plus de livres que de vêtements, au grand désarroi de ma mère. Xavier sourit. Quel genre de livres? Shakespeare? Dickens? De la poésie. Oh, et le dernier des Mohicans. J'ai toujours été fasciné par les récits de la frontière. Et maintenant, vous en vivez un, observa Xavier. Sophia rit doucement. Oui, même si je ne m'attendais pas à vivre une telle aventure si tôt. À midi, comme Xavier l'avait espéré, les chutes de neige avaient considérablement diminué. Le vent s'était calmé, ne soufflant plus qu'en rafales occasionnelles, contrairement aux hurlements constants de la veille. Je pense que nous pouvons maintenant nous rendre à la station relais, dit Xavier après avoir vérifié à nouveau dehors. La neige est profonde, mais le pire de la tempête est passé. Nous devrions partir tant qu'il fait jour. Sophia acquiesça, rassembla ses affaires et se prépara pour le voyage. Xavier l'aida à attacher son manteau et enroula son écharpe autour de son cou pour la réchauffer. « Reste près de moi, lui dit-il alors qu'il se préparait à partir. Je vais ouvrir un chemin dans la neige. Dès qu'ils mirent le pied dehors, Sophia fut frappée par la transformation du paysage. Tout était recouvert d'un manteau blanc immaculé. Les contours familiers du terrain avaient changé, devenant surnaturels et magnifiques. L'air était vif et pur, douloureusement froid à chaque inspiration, mais le silence était peut-être l'élément le plus frappant, un calme profond seulement rompu par le léger crissement de leurs bottes dans la neige. Xavier ouvrait la marche comme promis, ses jambes puissantes poussant à travers les profondes congères, créant un chemin que Sophia pouvait suivre. Malgré cela, la progression était difficile. Chaque pas demandait un effort, et Sophia se sentit rapidement fatiguée, son souffle se transformant en halètements courts et douloureux qui formaient des nuages blancs dans l'air glacial. « Ça va? » demanda Xavier, s'arrêtant pour se retourner vers elle après avoir parcouru environ 1/4 de mile. Sophia acquiesça, ne voulant pas admettre sa fatigue. « Je vais bien. Continuons. » Xavier l'observa un instant, visiblement pas tout à fait convaincu, mais il se retourna et reprit son chemin. Sophia le suivit, s'efforçant de marcher dans ses traces, sa détermination à ne pas ralentir leur progression l'emportant sur son inconfort. Ils avaient parcouru environ la moitié de la distance qui les séparait de la station relais lorsque le désastre frappa. Alors qu'ils traversaient ce que Xavier croyait être un petit ruisseau enfoui sous la neige, la glace céda sous le poids de Sophia. Elle poussa un cri lorsque sa jambe droite plongea dans l'eau glacée, le choc lui coupant le souffle. Xavier fut instantanément à ses côtés, ses mains puissantes agrippant ses bras et la tirant hors de cet endroit dangereux. « Tu es blessé? » demanda-t-il avec inquiétude, ses yeux scrutant son corps à la recherche de blessures. « J'ai juste froid, » parvint à dire Sophia en claquant des dents. « Mes bottes et ma jupe sont trempées. » L'expression de Xavier devint sérieuse. « Il faut te sécher et te réchauffer immédiatement. »
Des vêtements mouillés par ce froid peuvent être mortels. Il regarda autour de lui, évaluant leurs options. La halte est encore à 1,5 km. Il y a un bosquet de pins juste devant qui pourrait nous servir d'abri. Nous devons d'abord t'y emmener et nous occuper de tes vêtements mouillés. Dans des circonstances normales, Sophia aurait été mortifiée par cette insinuation. Mais le froid mordant qui lui transperçait les os l'empêchait de se soucier des convenances. Elle acquiesça, laissant Xavier la soutenir tandis qu'il se dirigeait vers les pins. Les conifères denses avaient retenu une grande partie de la neige tombée dans leurs branches, laissant le sol relativement dégagé. Xavier dégagea rapidement un espace et utilisa son couteau pour couper plusieurs branches bassasses, créant ainsi un brise-vent improvisé et un lit moelleux d'aiguilles et de pin. « Je dois retirer vos bottes et vos bas mouillés, dit-il d'un ton professionnel mais doux. Et vous devrez soulever suffisamment vos jupes pour voir si vos pédicodes sont également mouillés. » Sophia acquiesça, ses dents claquant trop fort pour qu'elle puisse parler. Xavier travailla efficacement, retirant sa botte et son bas mouillé. Son pied était pâle et montrait déjà des signes inquiétants des effets du froid. « Vos chaussettes, dit-il en détournant le regard pour lui laisser un peu d'intimité. Sophia souleva légèrement sa jupe, consternée de constater que ses chaussettes étaient effectivement mouillées presque jusqu'aux genoux. « Elles sont trempées, confirma-t-elle. Xavier acquiesça d'un air sombre. « Il faut les enlever ici, dit-il en retirant son manteau et en le lui tendant. Enroulez-le autour de votre taille pour préserver votre pudeur. Je me retournerai pendant que vous enlèverez les vêtements mouillés. Nous pouvons les suspendre aux branches pour les faire sécher un peu. » Sophia ne discuta pas. Le froid était devenu suffisamment douloureux pour l'emporter sur sa gêne. Elle fit ce qu'on lui demandait, retirant ses bas mouillés pendant que Xavier lui tournait le dos. Le processus était maladroit et difficile avec ses doigts engourdis, mais elle y parvint, enroulant son manteau autour de sa taille lorsqu'elle y eut terminé. « Je suis décente, dit-elle doucement. » Xavier se retourna, prit les vêtements mouillés et les disposa sur les branches. Puis il s'agenouilla devant elle et prit son pied nu dans ses mains. « Il faut le réchauffer progressivement, dit-il en frottant doucement son pied entre ses paumes. Au début, la sensation était douloureuse, car la circulation sanguine reprenait. Mais Sophia se mordit la lèvre et supporta la douleur, consciente de la nécessité de cette opération. « Merci, murmura-t-elle lorsque la douleur eut diminué. Xavier leva les yeux et croisa son regard. « Nous devons continuer jusqu'à la station relais dès que possible. Pouvez-vous marcher? » Sophia testa son pied et constata qu'il était douloureux, mais fonctionnel. « Oui, je pense, mais ma botte. »« Tu devras porter la mienne, décida Xavier en retirant déjà sa botte gauche. Elle sera trop grande, mais bourrée de tissu, elle devrait tenir assez bien. »« Mais, et toi? » protesta Sophia. Xavier lui adressa un demi-sourire. « J'ai une paire de chaussettes de rechange dans mon sac. Ce ne sont pas des bottes, mais elles feront l'affaire pour la distance qu'il nous reste à parcourir. » Cet arrangement était loin d'être idéal, mais c'était leur meilleure option. Avec la botte trop grande de Xavier à son pied et ses vêtements mouillés rangés dans son sac à dos, ils repartirent vers la station relais. Sophia remarqua avec inquiétude que Xavier grimaçait parfois lorsque son pied chaussé d'une chaussette s'enfonçait dans la neige, mais il ne se plaignait jamais et continuait à lui ouvrir la voie avec la même détermination qu'auparavant. La gare apparut à l'horizon juste au moment où la courte journée d'hiver touchait à sa fin, le soleil couchant projetant de longues ombres bleues sur la neige. C'était une solide construction en rondins, plus grande que Sophia ne l'avait imaginée, avec de la fumée s'échappant de sa cheminée, signe prometteur qu'elle était occupée et chaude à l'intérieur. Alors qu'il s'approchait, la porte s'ouvrit et un homme barbu vêtu d'un manteau épais sortit, un fusil à la main. « Qui va là? » cria-t-il d'une voix bourrue et méfiante. « Xavier Daniels et mademoiselle Sophia Bennett, » répondit Xavier en gardant les mains bien en vue, loin de son fusil. « Nous avons été surpris par la tempête à la gare en bas de la ligne et nous cherchons un abri jusqu'à ce que les trains circulent à nouveau. » L'homme baissa légèrement son fusil. « Les gares sont fermées aux voyageurs en raison de la tempête. »« Monsieur, » intervint Sophia en s'avançant malgré le bras protecteur de Xavier qui tentait de la retenir. « Je suis tombé à travers la glace. Mes vêtements sont mouillés et je crains les engelures sans abri approprié. S'il vous plaît, nous ne demandons qu'un coin près de votre feu. » L'expression de l'homme s'adoucit quelque peu à sa vue, remarquant ses chaussures de fortune et le manteau de Xavier enroulé autour de sa taille. Après un moment d'hésitation,
Il acquiesça sèchement. Entrez, mais je vous surveillerai, avertit-il, s'adressant à Xavier. L'intérieur de la gare était agréablement chaud, chauffé par une grande cheminée en pierre à une extrémité. Il était meublé de façon spartiate, mais propre, avec plusieurs lits de camp le long d'un mur, une table et des chaises au centre et des étagères remplies de provisions le long d'un autre mur. Une marmite contenant quelque chose qui sentait le ragoût mijotait sur le feu. Je m'appelle Peterson. L'homme se présenta d'un ton bourru. Je m'occupe de cette gare pour la compagnie ferroviaire. Je ne suis pas censé accueillir des vagabonds, mais je ne peux pas non plus laisser des gens mourir de froid. Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur Peterson, dit Sophia sincèrement. Peterson regarda ses vêtements mouillés drapés sur le bras de Xavier. Il y a un paravent dans le coin que les femmes des cheminots utilisent quand elles sont ici. Vous pouvez vous changer derrière. J'ai des vêtements de rechange qui pourraient vous aller dans cette malle. Ils appartenaient à ma femme avant qu'elle ne décède. Sa voix s'adoucit légèrement lorsqu'il mentionna sa femme. Merci, dit Sophia, touchée par sa gentillesse inattendue. Pendant que Sophia enfilait une robe simple mais propre qui avait appartenu à Madame Peterson, Xavier expliqua plus en détail leur situation à leur hôte réticent. Lorsque Sophia sortit de derrière le paravent, Peterson s'était considérablement radouci à leur égard et servait du ragoût dans des bols. Mangez, leur dit-il en posant la nourriture sur la table. Puis reposez-vous. La tempête devrait s'arrêter demain, mais les voies ne seront pas dégagées avant au moins un jour. Le ragoût était simple mais chaud et nourrissant, et Sophia mangea avec gratitude, sentant la vie et la chaleur revenir dans ses membres. Elle remarqua que Xavier mangeait plus lentement, ses mouvements trahissant son épuisement maintenant qu'ils étaient en sécurité. Après le repas, Peterson leur montra 2 lits superposés situés de part et d'autre de la pièce. « C'est le mieux que je puisse faire pour respecter les convenances, » dit-il en faisant un signe de tête à Sophia. « Je vais entretenir le feu toute la nuit. » Malgré le repos qu'elle avait pris plus tôt à la gare, Sophia s'endormit presque immédiatement. La chaleur et la sécurité de la gare, combinées à l'effort de leur voyage dans la neige, l'avaient submergée. Elle se réveilla au milieu de la nuit et trouva la pièce faiblement éclairée par le feu qui couvait. Peterson ronflait doucement dans un fauteuil près de la cheminée, mais le lit de Xavier était vide. Inquiète, Sophia se leva doucement, enroula une couverture autour de ses épaules et regarda autour d'elle. Elle le trouva debout près d'une des fenêtres, contemplant la neige éclairée par la lune. La tempête était bel et bien passée, et le paysage scintillait comme de la poussière de diamant sous le ciel nocturne dégagé. « Tu devrais te reposer, » dit-elle doucement en s'approchant de lui. Xavier se retourna, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Toi aussi, je me suis inquiété quand j'ai vu que ton lit était vide. »« Une vieille habitude, » expliqua-t-il. « Je ne dors pas bien dans des endroits inconnus, trop d'années passées à devoir rester vigilant. » Sophia observa son profil au clair de lune, remarquant les traits marqués de son visage et la fatigue dans ses yeux. « Tu as pris un grand risque pour moi aujourd'hui, » dit-elle. « Ta santé, ton confort. Je ne sais pas comment te remercier comme il se doit. » Xavier secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non. » Sophia le contredit gentiment. « Pas n'importe qui. Tu es un homme rare, Xavier Daniels. » Il la regarda alors. Il la regarda vraiment, et quelque chose dans son regard fit battre le cœur de Sophia plus fort. « Et tu es une femme remarquable, Sophia Bennett, plus courageuse que la plupart des hommes que j'ai connus, à affronter seule ce voyage. »« Pas seule, en fin de compte, » dit-elle avec un petit sourire. Ils restèrent silencieux un moment, le clair de lune projetant une lueur argentée sur eux deux, créant une bulle intime dans la nuit calme. « Nous devrions essayer de dormir, » dit finalement Xavier, rompant le charme. « Demain apportera ses propres défis. » Sophia acquiesça à contre-cœur et se retourna vers son lit de camp. « Bonne nuit, Xavier. »« Bonne nuit, Sophia, répondit-il, et le son de son prénom sur ses lèvres lui procura une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. Le matin apporta un ciel clair et une luminosité éblouissante, la lumière du soleil se reflétant sur la neige immaculée. Peterson confirme que, selon le télégraphe, qui fonctionnait à nouveau, le chemin de fer commencerait immédiatement les opérations de déneigement, mais que les trains n'atteindraient probablement pas leur destination avant le lendemain. « Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester, » leur proposa-t-il, plus hospitalier qu'à leur arrivée.
J'ai beaucoup de provisions et je ne suis pas contre la compagnie, tant qu'elle est respectueuse. Xavier et Sophia acceptèrent avec gratitude et s'installèrent pour une journée de repos et de récupération. Le pied de Sophia ne semblait pas avoir subi de dommages durables suite à son immersion dans la glace, et la marche en chaussettes de Xavier ne lui avait laissé que quelques ampoules, que Peterson soigna avec un onguent de sa propre fabrication. Tout au long de la journée, Sophia se sentit attirée par Xavier, l'observant tandis qu'il aidait Peterson dans diverses tâches autour de la station, coupant du bois de chauffage, réparant un volet défectueux, vérifiant les traces à proximité pour suivre les progrès des équipes de déblayage. Il y avait quelque chose de fascinant dans son calme et sa compétence, dans la façon dont il se déplaçait avec détermination et traitait Peterson et elle avec un respect sincère. Dans l'après-midi, lorsque Peterson prit son fusil et partit chasser du gibier, Sophia et Xavier se retrouvèrent seuls dans la station. Sophia était assise à la table, en train d'écrire dans un petit journal qu'elle avait apporté, lorsque Xavier s'approcha avec un jeu de cartes. « Tu veux jouer ?» demanda-t-il. « Rien de sérieux, juste pour passer le temps. » Sophia sourit. « Avec plaisir. À quoi jouons-nous? Tu connais le poker? » Lorsque Sophia secoua la tête, Xavier sourit. « Tant mieux, je ne voudrais pas profiter de toi. Que dirais-tu du rami? C'est assez simple. » Alors qu'il lui apprenait à jouer, distribuant les cartes d'une main experte, Sophia se détendit et se sentit à l'aise, ce qu'elle n'aurait pas cru possible avec un homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps. La conversation coula facilement, abordant d'abord des sujets légers, leurs plats préférés, leurs voyages mémorables, des anecdotes amusantes, avant de s'approfondir progressivement. Puis-je te poser une question personnelle? Sophia s'aventura alors qu'ils commençaient leur troisième partie. Xavier acquiesça, l'air ouvert. Vous pouvez. Vous avez mentionné la guerre tout à l'heure. Pour quel camp avez-vous combattu? Une ombre passa sur le visage de Xavier, mais il répondit honnêtement. L'Union enrôlée en 63 a servi jusqu'à Apatox. Vraiment? Sophia hésita, sachant que la question pouvait être douloureuse. Était-ce aussi terrible qu'on le disait? Xavier resta silencieux pendant un long moment, le regard lointain. Pire, finit-il par dire. Ce n'est pas quelque chose dont j'aime me souvenir en détail, mais oui, c'était pire que la plupart des récits que vous lirez. Sophia tendit impulsivement la main par-dessus la table et toucha la sienne. Je suis désolé, je n'aurais pas dû poser cette question. Xavier tourna brièvement sa main, serra la sienne avant de la lâcher. Non, ça va, c'est arrivé, on ne peut pas changer ça. Mais c'est pour ça que je suis venu dans l'Ouest après. J'avais besoin d'espace, de ciel ouvert, d'un endroit où laisser ses souvenirs derrière moi. Ça a marché? Demanda Sophia doucement. Un petit sourire sincère réchauffa ses yeux. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Aujourd'hui a été une bonne journée. Le regard qu'ils échangèrent alors contenait quelque chose de nouveau. Peut-être la reconnaissance de la rapidité avec laquelle ils étaient passés du statut d'étranger à quelque chose de plus complexe, lié par un danger commun et un respect mutuel grandissant. Peterson revint en fin d'après-midi avec 2 lapins qu'il prépara pour le repas du soir. Ils mangèrent tous les 3 ensemble. Peterson raconta ses 30 années de travail pour les chemins de fer, depuis les débuts de leur construction jusqu'à aujourd'hui. « Ça fait maintenant 15 ans que je suis dans cette carne, » dit-il en caressant sa barbe d'un air pensif. « Ma femme et moi la gérions ensemble jusqu'à ce qu'elle décède il y a 5 hivers. C'est une pneumonie qui l'a emportée, » dit-il en faisant un signe de tête vers Sophia. « C'est sa robe que tu portes. Elle serait contente de voir qu'elle sert encore. »« C'est une très jolie robe, » dit Sophia sincèrement. « Et je suis reconnaissante de l'avoir. Je la rendrai avant notre départ. » Peterson fit un geste de la main pour signifier que ce n'était pas nécessaire. « Gardez-la. Martha l'aurait voulu. Je n'ai pas de fille à qui léguer ses affaires, et elle ne sert à rien dans un coffre. » Après le dîner, Peterson sortit un violon et surprit Xavier et Sophia par son talent en jouant plusieurs airs entraînants. La musique égaya la soirée, créant une atmosphère festive inattendue dans cette halte isolée. Lorsque Peterson entama une mélodie plus lente et plus douce, Xavier se leva et tendit la main à Sophia. « M'accordez-vous cette danse, mademoiselle Bennett? » Sophia hésita brièvement avant d'accepter, permettant à Xavier de l'entraîner dans une valse simple dans l'espace dégagé près du feu. Sa main était chaude et ferme autour de sa taille,
l'autre tenant la sienne avec juste ce qu'il fallait de pression, ni trop forte, ni trop faible. Il se déplaçait avec une grâce surprenante pour un homme de sa taille et de sa profession en plein air, la guidant avec assurance sur leur piste de danse improvisée. Vous dansez bien, remarqua Sophia en le regardant avec un sourire. Ma mère a insisté pour que tous ses fils apprennent, répondit Xavier en lui rendant son sourire. Elle disait qu'aucun de ses fils ne devait embarrasser une dame sur une piste de danse. Elle semble avoir été une femme sage. Elle l'était, dit Xavier, avec une pointe de tristesse dans la voix. Je l'ai perdue en 61, juste avant que la guerre ne s'installe vraiment. Je suis désolé, dit Sophia doucement. Xavier acquiesça, mais continua à la guider dans la danse, sans jamais faiblir dans ses pas. Et votre mère, a-t-elle accepté votre aventure occidentale? Sophia rit doucement. Pas vraiment. Ses derniers mots ont été de me prédire que je serais soit scalpé par les Indiens, soit marié à un mineur d'or sans éducation dans les 6 mois. Et quel destin préféreriez-vous? Demanda Xavier, les yeux pétillants d'amusement. Aucun des deux, merci, répondit Sophia avec distinction. J'ai l'intention d'enseigner, de faire une différence dans la vie des enfants et de choisir ma propre voie, qui inclura peut-être ou non le mariage un jour, mais certainement pas avec quelqu'un choisi principalement pour ses perspectives financières. Un noble projet, dit Xavier, d'un ton sincère malgré ses taquineries précédentes. Virginia City aura de la chance de vous avoir. La musique s'acheva et ils restèrent d'un moment debout, toujours dans la position de danse, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à s'éloigner. Peterson s'éclaircit la gorge de manière ostensible, rompant le charme, et ils se séparèrent. Les joues de Sophia s'empourprèrent d'un rougissement qu'elle espérait invisible à la lueur du feu. Cette nuit-là, allongée sur son lit de camp, écoutant le crépitement occasionnel du feu et la respiration douce des deux hommes de l'autre côté de la pièce, Sophia se surprit à réfléchir aux étranges rebondissements qu'avait pris son voyage. 3 jours plus tôt, elle était seule dans un train, s'attendant à un voyage sans encombre vers son nouveau poste. À présent, elle se réfugiait des conséquences d'une tempête de neige avec 2 hommes dont elle ignorait l'existence. L'un était un gardien de guerre bourru mais au grand cœur, l'autre un cow-boy qui lui avait probablement sauvé la vie et qui occupait de plus en plus ses pensées d'une manière à la fois surprenante et pas tout à fait convenable. Xavier Daniels ne ressemblait à aucun des hommes qu'elle avait rencontrés dans la société bostonienne. Il n'y avait chez lui aucune prétention, aucune façade soigneusement construite pour cacher des intentions moins honorables. Il était franc, authentique et possédait une force tranquille qui n'avait rien à voir avec la domination ou le contrôle, mais tout à voir avec la responsabilité et l'attention. Sophia s'endormit cette nuit-là avec le visage de Xavier dans son esprit et la sensation persistante de sa main sur sa taille qui la guidait dans la danse. Le lendemain, le jour se leva, clair et froid, et peu après le petit déjeuner, ils entendirent le son bienvenu du sifflet d'un train au loin. Peterson confirma par télégraphe que la ligne avait été dégagée et que le train retardé arriverait à la gare dans l'heure. Sophia remit ses propres vêtements, qui étaient désormais propres et secs, mais garda soigneusement pliée dans son sac la robe de Mme Peterson, un cadeau qu'elle chérirait. Xavier aida Peterson à reconstituer le stock de bois de chauffage en remerciement de leur hébergement, tandis que Sophia rangeait l'intérieur de la gare. Lorsque le train arriva enfin, crachant de la vapeur dans l'air froid, Sophia ressentit une réticence inattendue à quitter la gare qui était devenue un refuge pendant la tempête. Elle remercia Peterson chaleureusement, impulsivement, en donnant à l'homme âgé et bourru une rapide accolade qui le mit clairement mal à l'aise mais lui fit plaisir. « Prenez soin de vous, mademoiselle Bennett, dit-il en lui tapotant maladroitement l'épaule. Et vous aussi, Daniels. Vous êtes tous les deux les bienvenus ici chaque fois que vous passez par ici. » Et Xavier serra fermement la main de Peterson. « Nous vous sommes redevables. Si jamais vous passez par Virginia City, venez me voir à la mine Silver Baron. » Ils montèrent ensemble dans le train et trouvèrent des places dans un wagon presque vide. Peu de passagers voyageaient aussitôt après la tempête. Alors que le train quittait la gare, Sophia se retourna et vit Peterson debout dans l'embrasure de la porte, levant la main en signe d'adieu. « Un homme bien, » commenta Xavier en suivant son regard. « Oui, » acquiesça Sophia. « Nous avons eu de la chance qu'il soit là. » Le trajet en train jusqu'à Virginia City allait durer encore plusieurs heures, serpentant à travers des cols encore enneigés. Sophia et Xavier s'installèrent dans leur siège, le rythme familier des rails sous leurs pieds,
contrastait fortement avec le calme des jours précédents. C'est étrange, admit Sophia après avoir voyagé pendant un certain temps. De se remettre en route, de continuer comme si rien ne s'était passé. Xavier acquiesça, le regard compréhensif. Mais quelque chose s'est passé. Oui, dit Sophia doucement. Quelque chose s'était passé. Ils se laissèrent aller à un silence confortable, regardant le paysage enneigé défiler derrière la fenêtre. De temps en temps, ils reprenèrent la conversation, évoquant leurs projets pour Virginia City, leurs espoirs quant à ce qu'ils y trouveraient. Il y avait désormais une aisance entre eux, une familiarité née de l'adversité partagée et d'une affection grandissante. Alors que le train entamait son approche finale de Virginia City, gravissant la pente raide qui menait à la ville minière perchée sur le flanc du mont Davidson, Sophia ressentit un mélange d'anticipation et de regret. Elle était impatiente de commencer son nouveau travail, de rencontrer ses élèves, de commencer la vie indépendante dont elle avait rêvé. Mais elle savait aussi qu'une fois descendue du train, la complicité unique qu'elle avait développée avec Xavier risquait bien de se dissiper face à la réalité de leur vie et responsabilités respectives. « Que vas-tu faire en premier quand nous arriverons ?» demanda-t-elle, en essayant de garder un ton léger. Xavier réfléchit à la question. « Je suppose que je vais me présenter au bureau de la mine. Je chercherai un logement. Je prendrai mes repères. » Il marqua une pause, puis demanda « Et toi, le président du conseil scolaire, est censé m'accueillir à la gare. Il m'a trouvé un logement temporaire en attendant que je trouve quelque chose qui me convienne. » Xavier acquiesça, le visage impassible. « Eh bien... » Le train commença alors à ralentir à l'approche de la gare de Virginia City et le sifflet retentit pour annoncer leur arrivée. Les autres passagers du wagon commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à descendre. « Mademoiselle Bennett. »« Sophia, » dit soudain Xavier d'une voix basse et pressante. « J'aimerais vous rendre visite une fois que vous serez installés, si cela vous convient. » Sophia leva les yeux vers lui, le cœur battant à la vue de l'intensité de ses yeux bleus. « Cela me ferait très plaisir, Xavier. » Le soulagement et la joie transformèrent son visage, le sourire atteignant ses yeux et adoucissant les rides qui les entouraient. « Bien, c'est bien. » Le train s'arrêta dans une secousse et le conducteur annonça. « Virginia City. Tous ceux qui descendent à Virginia City, veuillez descendre. » Xavier se leva et prit leur bagage dans le compartiment à bagages avec aisance. Il aida Sophia à se lever, sa main s'attardant sur la sienne peut-être un peu plus longtemps que nécessaire. « On y va ?» demanda-t-il en désignant la porte. Sophia acquiesça et ils descendirent ensemble du train dans la ville minière animée qui allait devenir leur nouveau foyer. En 1867, Virginia City était une métropole en plein essor selon les normes de l'époque, avec plus de 15 000 habitants, d'imposants bâtiments en briques bordant ses rues principales et toutes les commodités de la civilisation. Théâtres, hôtels, restaurants et églises côtoyant les saloons et les salles de jeux typiques des villes de l'Ouest. La richesse générée par les mines d'argent de Ktok avait transformé ce qui aurait pu être un camp minier rudimentaire en une ville d'une sophistication surprenante, même si elle restait marquée par l'énergie brute et la violence occasionnelle de la frontière. Alors qu'ils se tenaient sur le quai, Sophia aperçut un homme corpulent vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau à large bord, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Mademoiselle Bennett » en lettres soignées. « Ce doit être Monsieur Holcomb, du conseil scolaire, dit-elle, le ventre noué par la nervosité à l'idée de commencer son nouveau rôle. Xavier acquiesça, le visage soigneusement neutre. « Je vais lui remettre votre sac en toute sécurité. » Mais avant qu'ils aient pu bouger, un homme à l'allure rude, vêtu d'habits de mineur, tituba sur le quai, clairement ivre malgré l'heure matinale. Il heurta violemment Sophia, la renversant presque. « Regarde où tu mets les pieds, femme !» marmonna-t-il en se retournant dans une posture agressive qui laissait présager d'autres ennuis. Xavier s'interposa entre eux avec aisance, dans une posture détendue mais alerte. « La dame ne te gênait pas, mon ami. Passe ton chemin maintenant. » Les yeux embrumés du mineur se fixèrent sur Xavier, enregistrant sa carrure et le calme et l'assurance avec lesquels il se comportait. Ce qu'il y vit le fit reconsidérer son attitude belliqueuse. Avec un juron murmuré, il s'éloigna en titubant vers la ville. « Bienvenue à Virginia City », dit Xavier avec un sourire ironique. « Tout le monde n'est pas aussi charmant, je vous le promets. » Monsieur Holcomb avait remarqué l'altercation et s'était précipité, le visage marqué par l'inquiétude. « Mademoiselle Bennett, je suis Elijah Holcomb.
président du conseil scolaire. Je vous présente mes excuses pour cet accueil déplaisant. Vous allez bien? Tout à fait, Monsieur Halcombe, le rassura Sophia. Monsieur Daniels a parfaitement géré la situation. Monsieur Holcombe se tourna vers Xavier avec un intérêt accru. Je vous suis très reconnaissant, monsieur. Mademoiselle Bennett est un atout précieux pour notre communauté. Xavier acquiesça poliment. Elle l'est certainement. Il se tourna vers Sophia pour moi, son expression s'adoucissant. Je vais vous laisser vous installer avec Monsieur Holcombe. Je pourrais peut-être vous rendre visite dimanche après-midi, si cela vous convient. Très bien, confirma Sophia, s'efforçant de rester impassible malgré la chaleur qui l'envahissait à cette perspective. Monsieur Holcombe les regarda tour à tour avec une curiosité mal dissimulée. Zell Bennett logera chez Madame Whittaker, dans une pension de famille de la rue D. C'est un établissement respectable pour les jeunes filles célibataires qui travaillent en ville. Je la trouverai, promit Xavier, en levant son chapeau vers elle deux. À dimanche, alors. Sophia le regarda s'éloigner, sa grande silhouette se frayant facilement un chemin à travers la foule, avant de reporter son attention sur M. Halcombe et le début de sa nouvelle vie à Virginia City. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités, Sophia s'installant dans son rôle de nouvelle institutrice de la ville. L'école était un bâtiment simple mais solide, situé à la périphérie de la ville, avec des rangées de pupitres en bois face à un grand bureau et un tableau noir à l'avant. Ses élèves, âgés de 6 à 16 ans, formaient un groupe hétérogène composé d'enfants de mineurs, de commerçants et de professionnels, tous mélangés à la manière démocratique des écoles occidentales. La pension de famille de Madame Whittaker s'avéra propre et confortable, même si elle était quelque peu stricte en matière de règles concernant les visiteurs masculins et les couvre-feux. Parmi les autres pensionnaires de Sophia, il y avait 2 couturières, une jeune veuve qui travaillait comme commis dans un magasin de tissus et une vieille professeure de musique qui donnait des cours de piano dans le salon. Le dimanche, Sophia avait déjà pris ses marques et commençait à se sentir plus à l'aise dans cette ville animée. Elle s'habilla avec un soin particulier cet après-midi-là, choisissant sa plus belle robe de jour en laine bleue foncée, qui, elle le savait, mettait en valeur ses cheveux auburn et son teint clair. Madame Whittaker haussa un sourcil lorsque Sophia l'informa de la visite imminente de Xavier, mais se contenta de lui rappeler que les visiteurs masculins étaient reçus uniquement dans le salon de devant et devaient partir avant 19 heures. À 14 heures précises, on frappa à la porte. Madame Whittaker alla ouvrir et Sophia entendit la voix grave de Xavier dans l'entrée. Quand on le fit entrer dans le salon, Sophia dut réprimer un cri de surprise. Le cow-boy rustre et vêtu de cuir de leur voyage avait disparu. À sa place se tenait un gentleman soigné, vêtu d'une chemise propre et repassée, d'un gilet sombre et de bottes cirées. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et il avait rasé sa barbe naissante pour la rendre plus présentable. Il tenait dans ses mains un petit bouquet de fleurs printanières. « Mademoiselle Bennett », la salua-t-il, les yeux réchauffés par son apparence. « Vous avez bonne mine. »« Tout comme vous, Monsieur Daniels », répondit-elle en acceptant les fleurs avec un sourire. « Merci pour ces fleurs. Elles sont magnifiques, Madame Whittaker. » Cette dernière se tenait à proximité, faisant semblant de ranger des objets sur une table d'appoint, tout en gardant un œil vigilant sur la scène. Sophia réprima un sourire devant le rôle de chaperon évident de la vieille femme. « Je pensais que, si le temps le permet, nous pourrions peut-être faire une promenade, » suggéra Xavier. « La ville de Virginia offre de belles vues depuis ses rues supérieures. »« J'aimerais beaucoup, » acquiesça Sophia. Après avoir placé les fleurs dans un petit vase fourni par Madame Whittaker, Sophia prit son manteau et son bonnet, et ils partirent dans l'après-midi printanier lumineux. La neige de la récente tempête avait en grande partie fondu dans la ville même si des plaques subsistaient dans les zones ombragées, et les montagnes environnantes étaient encore couvertes de blanc. « Comment trouvez-vous votre poste d'enseignante ?» demanda Xavier alors qu'il remontait la rue escarpée vers le quartier résidentiel de la ville. « C'est difficile, mais gratifiant, » répondit Sophia honnêtement. « Les enfants sont brillants et avides d'apprendre, même si certains ont reçu une éducation limitée auparavant. Et toi? Tu as commencé à travailler à la mine? » Xavier acquiesça. « J'ai commencé hier. Je travaille comme chef d'équipe. Je supervise une équipe dans les niveaux supérieurs. Le salaire est bon, comme promis, mais le travail est dur et pas sans danger. » Sophia ressentit un frémissement d'inquiétude à cette mention désinvolte du danger,
mais garda une expression neutre. Et ton logement? J'ai pris une chambre dans une pension de famille sur la rue F. Rien d'extraordinaire, mais c'est propre et proche de la mine. Il lui jeta un regard amusé. Je soupçonne toutefois Madame Whittaker d'être plus stricte que ma logeuse, Madame Garcia. Ils marchèrent pendant près d'une heure, gravissant les rues supérieures de Virginia City, d'où la vue s'ouvrait sur la ville et les vastes vallées couvertes de sauges au-delà. Alors qu'ils s'arrêtaient pour admirer le panorama, Xavier se tourna vers Sophia, l'air soudain sérieux. J'ai repensé à notre séjour à la gare et à la gare relais, dit-il, à la façon dont les circonstances peuvent rapidement rapprocher les gens et révéler leur véritable caractère. Sophia acquiesça, sentant l'importance de ce qu'il essayait de dire. J'ai rencontré beaucoup de gens au cours de mes voyages, Sophia, mais peu m'ont autant impressionné que toi pendant ces jours difficiles. Ton courage, ta dignité, ta gentillesse, s'interrompit-il, cherchant apparemment les mots justes. Ce que j'essaie de dire, maladroitement, c'est que j'aimerais continuer à te voir, pour découvrir si ce qui a commencé pendant cette tempête pourrait se transformer en quelque chose de plus sérieux. Sophia sentit une chaleur l'envahir, qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. J'aimerais beaucoup, Xavier. Le sourire qui transforma alors son visage valait bien le risque qu'elle prenait en encourageant si rapidement sa demande. Il y avait dans ce sourire une telle joie sincère, un bonheur si spontané, que Sophia ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Eh bien, dit-il en lui offrant à nouveau son bras, continuons-nous notre exploration de notre nouvelle maison. Au cours des semaines qui suivirent, Xavier devint un visiteur régulier de la pension de Madame Whittaker. Chaque dimanche après-midi, il arrivait ponctuellement à 4 heures, parfois avec des fleurs, parfois avec un livre qui, selon lui, pourrait intéresser Sophia, une fois avec une petite boîte de fruits confits qui venait d'arriver par la dernière diligence en provenance de Sacramento. Leurs promenades devinrent une tradition hebdomadaire, s'étendant progressivement à d'autres activités au fur et à mesure que le printemps avançait, une conférence à la Miners Union Hall, une réunion paroissiale, et même un spectacle donné par une troupe de théâtre itinérante au Piper's Opera House. Chaque rencontre approfondissait leurs relations, révélant de nouvelles facettes de leur personnalité et de leur histoire. Sophia apprit que Xavier était le deuxième d'une fratrie de 5 enfants, qu'il avait un talent pour le dessin qu'il exploitait rarement et que, malgré ses manières rustiques, il était cultivé et réfléchi. Xavier découvrit l'esprit vif de Sophia, sa passion pour l'éducation et son talent inattendu pour l'imitation, qui le faisait rire aux larmes lorsqu'elle imitait des personnages les plus hauts en couleur de Virginia City. À l'approche du mois de juin, leur relation faisait l'objet de nombreux commérages bienveillants dans la petite communauté. Un jour, après l'école, M. Halcombe prit Sophia à part pour lui faire part de son approbation à l'égard de Xavier. Un homme solide avec de belles perspectives d'avenir, Mademoiselle Bennett, ce qui n'est pas négligeable dans une ville où il y a 3 hommes pour chaque femme. Madame Whittaker assouplit sa règle stricte des 19 heures pour permettre à Xavier de rester occasionnellement pour le dîner du dimanche. Un dimanche de fin juin, Xavier arriva à la pension avec une demande inhabituelle. Il y aura un pique-nique samedi prochain au lac Tahoe. La mine fournit des chariots pour les travailleurs et leurs familles. Je me demandais si vous accepteriez de m'accompagner. Sophia hésita. Une sortie d'une journée entière représentait un pas important par rapport à leur promenade habituelle du dimanche après-midi. Y aurait-il des chaperons appropriés? Plusieurs dizaines de familles y participeront, lui assura Xavier, y compris M. Halcombe et sa femme, qui ont spécifiquement mentionné qu'ils espéraient que vous vous joindriez à l'excursion. Rassurée, Sophia accepta et, le samedi suivant, elle se retrouva assise à côté de Xavier sur le banc d'un wagon, rejoignant une caravane de véhicules qui descendait la pente raide de la Sierra Nevada vers les eaux bleues brillantes du lac Tahoe. La journée était parfaite. Un soleil chaud, une brise légère et la beauté spectaculaire du lac de montagne qui s'étendait devant eux. Des couvertures furent étendues sur la rive sablonneuse, des paniers de nourriture déballés, et les enfants coururent en criant dans les eaux peu profondes, tandis que leurs parents les avertissaient de ne pas mouiller leurs beaux vêtements. Xavier avait apporté un panier de pique-nique préparé par sa logeuse, Madame Garcia, du poulet froid, du pain de maïs, des légumes marinés et une bouteille de limonade. Ils trouvèrent un endroit à l'écart du groupe, à portée de vue des autres pique-niqueurs, mais avec un peu d'intimité grâce à un grand pain.
Pendant qu'il mangeait, Xavier lui raconta sa semaine à la mine, y compris la découverte inattendue d'une grotte, qui n'avait heureusement causé aucun blessé, mais qui leur avait rappelé les dangers du travail souterrain. Sophia partagea des anecdotes sur ses élèves, notamment une fille de 12 ans particulièrement brillante, qui lui rappelait elle-même à cet âge. Après avoir mangé, Xavier proposa de se promener au bord du lac. Ils marchèrent main dans la main, s'arrêtant de temps en temps pour examiner une pierre intéressante ou observer un balbuzeur plonger pour attraper un poisson dans les eaux claires. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés pour ne plus être visibles depuis la zone de pique-nique principale, Xavier s'arrêta et se tourna vers Sophia. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il d'un ton soudainement sérieux. Le cœur de Sophia se mit à battre plus fort. Ils se fréquentaient depuis plusieurs mois maintenant, et bien qu'ils n'aient jamais explicitement discuté de l'avenir, elle avait commencé à espérer que Xavier partageait ses sentiments grandissants. Il prit ses deux mains dans les siennes, ses yeux bleus fixés sur son visage. « Sophia Bennett, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Me retrouver pris dans cette tempête de neige avec toi a été la meilleure chose qui me soit arrivée, même si je ne l'aurais pas dit à ce moment-là. » Sophia sourit, la gorge serrée par l'émotion. « Je sais que cela peut sembler précipité selon les normes de la côte Est, poursuivit Xavier, mais ici nous apprenons à reconnaître ce qui a de la valeur et à nous y accrocher. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que j'essaie de dire, c'est que je t'aime, Sophia. J'aime ta force, ton intelligence, ta gentillesse. Et si tu m'acceptes, j'aimerais te demander ta main. » Même si elle avait commencé à anticiper ce moment, ces mots lui coupèrent le souffle. Pendant un bref instant, Sophia pensa à ses parents restés à Boston, à leurs attentes et à leurs projets pour elle. Mais ensuite, elle regarda Xavier. Xavier, cet homme stable et honorable, qui l'avait protégé pendant la tempête et l'avait fait rire sous le soleil. Et elle sut avec certitude quelle serait sa réponse. « Oui, dit-elle simplement. « Oui, Xavier, je veux t'épouser. » La joie qui illumina son visage était comme le soleil se levant sur les montagnes. Il la prit dans ses bras, la soulevant dans une étreinte exubérante avant de la reposer délicatement, et après avoir jeté un rapide coup d'œil autour d'eux pour s'assurer qu'ils n'étaient toujours pas observés, il l'embrassa pour la première fois. Le baiser était doux mais ferme, une promesse plutôt qu'une exigence, et Sophia répondit avec une chaleur qui la surprit elle-même. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux rougis et souriants. « J'aurais dû te demander si tu avais une bague, » dit Sophia, soudain pragmatique malgré son cœur qui battait à toute rompre. « Ou si nous devrions d'abord parler à un pasteur, » répondit Davière en riant, le son de son rire portant à travers l'eau. « Il se trouve que j'ai une bague. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. Il l'ouvrit, révélant une simple bague en or sertie d'un modeste diamant flanqué de 2 petits rubis. C'était celle de ma mère. Mon père me l'a donnée avant de mourir, en me disant qu'elle devait aller à la femme que je choisirais d'épouser. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait presque parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Elle est magnifique, Xavier. Je la chérirai toujours. » Ils retournèrent au pique-nique main dans la main, la bague de Sophia scintillant au soleil à chaque pas. L'annonce de leur fiançailles fut accueillie par des félicitations et des sourires complices. Il semblait que leur idylle avait fait l'objet de paris amicaux parmi les mineurs. M. Halcombe insista pour porter un toast avec de la limonade, déclarant que les écoliers de Virginia City avaient vraiment de la chance d'avoir un enseignant qui ferait désormais partie intégrante de leur communauté. Madame Holcombe se mit immédiatement à discuter des préparatifs du mariage, suggérant que la cérémonie pourrait avoir lieu à l'église dès que les préparatifs nécessaires auraient été faits. « À moins, » ajouta-t-elle en jetant un regard inquiet à Sophia, « que vous ne souhaitiez attendre que votre famille puisse venir de Boston. Tu souhaites attendre que ta famille puisse venir de Boston. » Sophia échangea un regard avec Xavier. « Je devrais leur écrire, bien sûr, dit-elle, mais je ne pense pas qu'il faille retarder les choses. De toute façon, ils n'approuveraient peut-être pas mon choix. » Xavier lui serra la main. « Es-tu certaine? Je ne voudrais pas m'interposer entre toi et ta famille. »« Je suis certaine, » répondit Sophia avec fermeté. « Ma vie est ici maintenant, avec vous. » Le voyage de retour vers Virginia City ce soir-là fut rempli de projets et de conversations sur leur avenir. Xavier avait économisé avec diligence sur son salaire de mineur, dans le but d'acheter un jour le terrain pour le ranch dont il rêvait. En attendant,
Il devait trouver un logement convenable en ville. Madame Whittaker sera dévastée de perdre sa locataire vedette, taquina Xavier. Je pense qu'elle est déjà en train de préparer mentalement ma remplaçante, répondit Sophia en riant. Elle m'a dit hier qu'elle avait reçu une demande d'une jeune femme qui arriverait le mois prochain pour travailler au bureau de l'ESA. Les semaines qui précédèrent leur mariage furent une véritable tornade de préparatifs. Sophia continua à enseigner, même si le trimestre scolaire se terminait en juillet pour les vacances d'été. Xavier travaillait 2 fois plus à la mine chaque fois que possible, afin d'augmenter ses économies et d'organiser ses congés après le mariage. Une lettre fut envoyée à Boston pour informer les parents de Sophia de ses fiançailles et de son mariage imminent. La réponse, lorsqu'elle arriva, fut, comme on pouvait s'y attendre, désapprobatrice, mais sans aller jusqu'à la renier complètement. Sa mère avait joint un petit paquet de dentelles qui appartenait à la famille depuis des générations, suggérant qu'elle pourrait être incorporée à la robe de mariée de Sophia si elle était déterminée à aller de l'avant avec ce mariage précipité. La dentelle orna effectivement la robe ivoire, simple mais élégante, que Madame Hallholm aida Sophia à choisir chez le meilleur couturier de Virginia City. Le mariage fut fixé au dernier samedi de juillet, ce qui leur laissait le reste de l'été pour une brève lune de miel avant que Sophia ne doive retourner à l'école pour la nouvelle année scolaire. Le matin de son mariage, Sophia se tenait dans sa chambre à la pension, contemplant son reflet dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard lui semblait à la fois familière et étrangère. C'était toujours Sophia Bennett, l'institutrice de Boston, mais aussi une nouvelle personne qui avait trouvé le courage et l'amour dans les vastes étendues de l'Ouest. Madame Whittaker frappa à la porte et entra, portant un petit bouquet de fleurs sauvages et de roses des montagnes. Un cadeau de votre jeune homme, dit-elle, son attitude habituellement vive adoucie par l'occasion. Il attend à l'église, l'air aussi nerveux qu'un chat dans une pièce remplie de fauteuils à bascule. Sophia rit en acceptant les fleurs. Merci, Madame Whittaker, pour tout. Vous m'avez fait me sentir chez moi ici dès le premier jour. Les yeux de la vieille femme s'humidifièrent de manière suspecte. Vous avez fait honneur à mon établissement, Mademoiselle Bennett? Ou plutôt, je suppose que je devrais commencer à m'entraîner à dire Madame Daniels. Elle redressa le voile de Sophia d'un œil critique. Voilà, c'est parfait. On y va? Votre monsieur Holcomb vous attend en bas avec la calèche. La petite église était pleine à craquer, non seulement des collègues enseignants de Sophia et des collègues de Xavier de la Mine, mais aussi de nombreux élèves de Sophia et de leurs familles, tous vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche. Alors que M. Holcomb l'accompagnait dans l'allée, remplaçant son père qui avait refusé d'assister à la cérémonie, Sophia avait les yeux rivés sur Xavier, qui l'attendait devant l'autel. Il était magnifique dans son nouveau costume, ses cheveux habituellement indisciplinés étaient domptés, son visage fraîchement rasé, mais c'était l'expression de ses yeux lorsqu'il la regardait s'approcher qui fit battre le cœur de Sophia avec certitude. C'était juste. C'était là qu'était sa place. La cérémonie fut simple mais émouvante. Ils échangèrent des vœux traditionnels, promettant de s'aimer et de se chérir quoi que la vie leur réserve. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, le baiser de Xavier fut discret, mais il contenait la promesse d'autres baisers à venir qui firent rougir Sophia sous son voile. La fête qui suivit eut lieu dans la salle paroissiale, avec de la nourriture et des boissons fournies par les dames de l'association paroissiale et de la musique jouée par un petit groupe de musiciens locaux. Ils dansèrent leur première danse en tant que mari et femme sur une valse qui leur rappelait leur danse à la gare quelques mois plus tôt. Madame Daniels est heureuse, murmura Xavier alors qu'ils se déplaçaient sur la piste, tous les regards braqués sur eux. Tout à fait, Monsieur Daniels, répondit Sophia, le sourire radieux. Alors que les festivités se poursuivaient autour d'eux, Xavier l'entraîna à l'écart pour un moment d'intimité relative. J'ai un cadeau de mariage pour toi, dit-il en sortant un petit paquet de sa poche. Sophia l'ouvrit et découvrit un délicat médaillon en argent suspendu à une chaîne. En l'ouvrant, elle découvrit un petit croquis extrêmement détaillé de la gare où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « C'est magnifique, murmura-t-elle en suivant le dessin du bout des doigts. « C'est toi qui l'as dessiné ?» Il acquiesça, un sourire légèrement gêné aux lèvres. « Je t'avais dit que je faisais parfois des croquis. Je voulais que tu aies un souvenir de l'endroit où notre histoire a commencé. »« J'adore, dit Sophia, en se tournant pour qu'il puisse attacher la chaîne autour de son cou. « Et je t'aime. »
À la fin de la fête, ils remercièrent leurs invités et acceptèrent leurs dernières félicitations avant de partir dans une calèche décorée de rubans et de fleurs par les élèves de Sophia. Leur destination était une petite cabane au bord du lac Tahoe appartenant à l'un des propriétaires de la mine qui leur avait généreusement offert pour leur lune de miel. Le trajet dura plusieurs heures, mais la soirée était douce et ils étaient heureux d'être seuls après l'agitation du mariage. Ils arrivèrent au coucher du soleil, qui projetait une lumière dorée sur les eaux calmes du lac. Xavier porta Sophia pour franchir le seuil, selon la tradition, et tous deux rirent de la légère maladresse avec laquelle ils se faufilèrent à travers l'étroite porte. La cabane était rustique mais confortable, avec une pièce principale contenant une cheminée, une table et des chaises, un petit coin cuisine et une chambre avec un grand lit recouvert d'une couette colorée. Xavier avait fait livrer des provisions plus tôt, de sorte que le garde-manger était rempli de nourriture et que le bois de chauffage était soigneusement empilé à côté de la cheminée. Bienvenue à la maison, Madame Daniels, dit Xavier doucement en la déposant au centre de la pièce principale. Au moins pour les 2 prochaines semaines. Sophia fit lentement le tour de la pièce, admirant leur refuge temporaire. C'est parfait, Xavier. Il alluma un feu pour chasser la fraîcheur du soir, tandis que Sophia préparait un dîner simple à partir des provisions. Ils mangèrent à la lueur du feu, discutant tranquillement du mariage, de leurs projets d'avenir, de la vie qu'ils allaient construire ensemble. À mesure que l'heure avançait, une timidité naturelle s'empara d'eux. Malgré tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, malgré l'intimité de leur conversation et l'affection physique croissante de leur relation, ils avaient toujours respecté les convenances attendues d'un couple non marié. Xavier se leva et tendit la main à Sophia. « On se retire ?» Elle plaça sa main dans la sienne et se leva pour se tenir devant lui. Oui. S'ensuivit une nuit de tendre découverte où ils apprirent à se connaître d'une manière nouvelle et très intime. Xavier fut doux et patient, guidant Sophia à travers sa nervosité initiale vers un plaisir authentique. Après coup, allongée dans ses bras, la lumière de la lune filtrant à travers la fenêtre de la cabane, Sophia ressentit un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Quand j'ai quitté Boston, je cherchais l'indépendance, l'aventure peut-être, mais pas ça. Pas toi. » Xavier la serra plus fort dans ses bras. « Je ne m'attendais pas non plus à être pris dans une tempête de neige et à trouver l'amour de ma vie. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles que nous n'avons pas prévues. » Les 2 semaines de leur lune de miel s'écoulèrent dans un bonheur béat fait de matins paresseux, d'après-midi passés à nager dans le lac, de promenades dans les forêts de pins environnantes et de nuits de plus en plus passionnées, Sophia prenant de plus en plus confiance dans son rôle d'épouse. Ils discutaient pendant des heures, partageant leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves d'avenir et débattant parfois de sujets allant de la politique à la littérature. Lors de leur dernière soirée à la cabane, ils s'assirent sur le petit porche, regardant le coucher de soleil peindre le lac de nuances dorées et cramoisies. Xavier avait son bras autour des épaules de Sophia, et elle se pencha confortablement contre lui, leur corps s'emboîtant aussi naturellement que s'ils avaient été conçus comme les pièces d'un puzzle. « J'ai réfléchi, » dit Xavier, sa voix grondant agréablement à son oreille à propos de leur avenir. « Oh, » dit Sophia en se tournant légèrement pour voir son visage. « À propos de quoi? Je sais que nous avons prévu de rester à Virginia City, 3 comme enseignants et moi travaillant à la mine, jusqu'à ce que nous ayons économisé assez d'argent pour acheter un terrain, commença-t-il, mais j'ai reçu une offre intéressante hier lorsque je suis allé en ville pour faire des provisions. » Sophia haussa un sourcil pour l'encourager à continuer. « Tu te souviens de Peterson à la station relais? » « Bien sûr, » répondit Sophia, surprise d'entendre parler du gardien bourru de la gare qui les avait hébergés pendant la tempête de neige. « Il prend sa retraite, » expliqua Xavier. « Il veut déménager à Sacramento pour vivre avec sa sœur. Il a fait savoir par l'intermédiaire du conducteur de la diligence qu'il cherchait à vendre la gare relais à quelqu'un qui l'entretiendrait correctement. Les chemins de fer ont approuvé cet arrangement, à condition que le nouveau propriétaire respecte leurs normes. » Sophia se redressa, l'esprit en ébullition à l'idée des implications. « Tu veux acheter la gare? » Xavier acquiesça, observant attentivement sa réaction. « Elle est vendue avec 40 acres de terrain, ce qui est suffisant pour un petit ranch tout en continuant à gérer la gare. La compagnie ferroviaire verse une allocation mensuelle pour l'entretien et les services. De plus,
Il y a les revenus provenant des voyageurs qui ont besoin de repas ou d'hébergement. Et mon poste d'enseignante, demanda Sophia, sans rejeter l'idée, mais en considérant tous les aspects. C'est justement ce dont je voulais discuter avec toi. Xavier dit que cela signifierait quitter Virginia City, et je sais que tu aimes tes élèves, mais la ville la plus proche de la gare Relais n'est qu'à 8 kilomètres. Elle est trop petite pour avoir une école digne de ce nom pour l'instant, mais elle est en pleine croissance. Tu pourrais peut-être y lancer quelque chose. Sophia resta silencieuse un moment, digérant cette proposition inattendue. La gare Relais avait une signification particulière pour eux deux. C'était là que leur relation avait véritablement commencé, là qu'ils avaient reconnu pour la première fois le potentiel d'une relation plus profonde que la simple amitié. Et ton travail dans la mine, demanda-t-elle. Tu as travaillé si dur pour t'y établir. L'exploitation minière n'a jamais été ma véritable ambition, lui rappela Xavier. C'était un moyen d'atteindre un but, économiser pour acheter un terrain pour notre avenir. Cette opportunité nous permettrait d'y parvenir plus tôt que prévu. Sophia acquiesça lentement, se laissant convaincre par l'idée. Et tu serais plus en sécurité, pas sous terre. Xavier sourit, reconnaissant son inquiétude souvent tacite concernant les dangers du travail dans les mines. Ça aussi. Quand Peterson voudrait-il une réponse? Dans le mois. Il espère partir avant l'hiver. Sophia se tourna à nouveau vers le lac, imaginant une vie à la gare, l'endroit où Xavier avait allumé un feu et promis qu'ils se réchaufferaient et se protégeraient mutuellement. Il y avait quelque chose de poétique à y retourner, à en faire leur foyer, à transformer le lieu de leur début en fondement de leur avenir. Allons-y, dit-elle. La décision prise. Allons-y d'ailleurs à la station. Le visage de Xavier s'illumina de plaisir. Tu es sûr? Cela signifierait quitter Virginia City, tout recommencer. Sophia rit et se pencha pour l'embrasser légèrement. Xavier, mon amour, j'ai quitté Boston pour tout recommencer. Je n'ai pas peur des nouveaux départs, surtout pas avec toi à mes côtés. Ils retournèrent à Virginia City le lendemain et commencèrent immédiatement les préparatifs de leur prochaine aventure. M. Holcomb était déçu de perdre son enseignante, mais il comprenait l'opportunité que représentait la gare. Il proposa même d'écrire au conseil municipal près de la gare pour recommander Sophia s'ils souhaitaient créer une école. En 3 semaines, ils avaient vendu ou emballé leur modeste possession, dit au revoir à leurs amis et pris le train en direction de l'ouest, cette fois-ci par choix plutôt que par nécessité. Peterson les accueillit à la gare avec une affection bourrue, clairement ravi que sa maison depuis 15 ans passe entre les mains de personnes qu'il respectait. Il passa plusieurs jours à montrer à Xavier les détails de l'entretien de la gare, du matériel télégraphique et de la propriété environnante, avant de partir pour Sacramento, les laissant commencer leur nouvelle vie. Debout sous le porche de la gare, leur gare désormais. Sophia ressentit un élan de satisfaction en regardant Xavier couper du bois, se préparant pour les mois d'hiver à venir. La boucle était bouclée, ils étaient revenus à l'endroit où il lui avait promis pour la première fois qu'ils se protégeraient mutuellement. « À quoi penses-tu pour avoir l'air si sérieuse? » demanda Xavier en interrompant son travail. Sophia sourit et s'approcha de lui. « Je pense à la façon dont une tempête de neige a tout changé. Je pense à ma gratitude envers toi d'avoir été celui qui s'est retrouvé coincé avec moi. » Xavier posa sa hache et l'attira dans ses bras forts et rassurants autour d'elle. « La meilleure tempête de neige de ma vie, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Moi aussi, » acquiesça Sophia en levant le visage pour qu'il l'embrasse. À l'approche de l'hiver, ils établirent une routine confortable à la gare. Xavier entretenait la propriété et s'occupait du petit troupeau de bétail qu'ils avaient acheté, tandis que Sophia gérait la gare elle-même, fournissant repas et hébergement aux voyageurs et tenant des registres méticuleux pour la compagnie ferroviaire. La nouvelle de leur hospitalité se répandit, et la gare devint un lieu d'accueil réputé pour les voyageurs entre Sacramento et les territoires du Nevada. Sophia commença à donner des cours informels aux enfants des fermes voisines, jetant les bases de l'école qu'elle espérait créer de manière plus officielle au printemps. Lorsque la première neige de l'hiver tomba, 1 an après la tempête qui les avait réunis, Xavier alluma un feu dans la cheminée et attira Sophia près de lui. « Joyeux anniversaire », dit-il en embrassant sa tante. Sophia rit. La plupart des couples célèbrent le jour où ils se sont rencontrés ou celui de leur mariage.
Nous seuls commémorions une tempête de neige. C'était le début de tout, dit simplement Xavier. Sophia posa sa tête sur son épaule, regardant les flammes danser dans la cheminée. Elle plaça sa main sur son ventre, encore plat, mais qui abritait leur secret. Et maintenant, nous avons un nouveau départ à célébrer. Xavier resta immobile avant de se tourner vers elle, les yeux remplis d'espoir et d'émerveillement. Sophia, veux-tu dire? Elle acquiesça, le sourire radieux. Au printemps, nous serons 3 à la gare. Le cri de joie de Xavier aurait pu être entendu jusqu'à Sacramento. Il souleva Sophia avec précaution, comme si elle était soudainement devenue de verre, la fit tourner doucement avant de la reposer et de s'agenouiller pour coller son oreille contre son ventre. Bonjour à toi, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je suis ton père et j'ai hâte de te rencontrer. Sophia lui caressa les cheveux, le cœur si plein qu'il semblait prêt à éclater. Je t'aime, Xavier Daniels. Il se releva et la serra à nouveau dans ses bras. Et moi aussi je t'aime, Sophia Daniels, plus que je n'aurais jamais cru possible. Dehors, la neige commençait à tomber plus fort. Mais à l'intérieur de la station relais, le feu brûlait, lumineux et chaleureux. Un phare de sécurité et d'amour dans la vaste étendue sauvage de l'Ouest. 2 étrangers autrefois pris au piège par une tempête étaient devenus une famille, leur avenir s'étendant devant eux, aussi vaste et prometteur que la frontière elle-même. Au fil des années, leur famille s'agrandit avec l'arrivée d'un fils, puis d'une fille, la station relais se transforma en un ranch prospère, et la ville voisine devint suffisamment grande pour accueillir l'école que Sophie avait imaginée. Mais ils n'oublièrent jamais comment tout avait commencé. 2 inconnus pris au piège dans une station enneigée, un silence partagé, un cow-boy qui alluma un feu, et ces mots simples et profonds. Nous resterons ensemble.